En lisant cette histoire, j'ai tellement eu froid dans le dos et moi-même si j'étais à la place de cette personne, je ne saurais quoi faire. Cette histoire m'a été racontée par Messia. Bien évidemment, les noms ont été changés pour des raisons de confidentialité. Messia a 20 ans, bisous à toi, et cette histoire s'est passée quand elle en avait 14. Messia vivait et fréquentait dans une école à Thiassalé, petite ville située dans la région de Lagnébi-Thiassa, département d'Agboville. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce, sinon je vous mettrai tous les noms, comment ça s'écrit. La tante de Messia, donc la petite sœur à sa maman, vivait à Doucy, la ville qui est située juste à côté de Thiassalé. Donc ça se passe en Côte d'Ivoire. La tante de Messia vivait avec son petit frère, donc l'oncle de Messia. J'espère que vous comprenez l'histoire parce que c'est une histoire digne d'un film de Mukota. L'oncle de Messia, André, venait d'être embauché dans une école publique en tant qu'informaticien au nord du pays. Dans ce lycée, il était beaucoup aimé. Un peu comme moi, il était très serviable, aimable, il était toujours de bonne humeur et il détendait toujours l'atmosphère. Son salaire était un peu juste pour lui et donc ce qu'il faisait, vu qu'il était informaticien, il a arrangé les notes des élèves quand les parents venaient le supplier. Et pour certaines filles, il couchait avec elles pour pouvoir arranger leur moyenne quand elles n'avaient pas l'argent. Ah, grand Mukota. Et donc 2 ans passent, il ne se fait pas prendre et après sa prise de fonction, il part vivre au Sénégal. Au Sénégal, il avait un poste un peu plus important dans l'administration d'un lycée public. Il était nettement mieux rémunéré dans ce lycée qu'en Côte d'Ivoire, mais la gourmandise est un vilain défaut, il retombe dans ce qu'il faisait en Côte d'Ivoire. Et donc il reprend encore avec ses mêmes activités en augmentant les moyennes des élèves puis se faire beaucoup d'argent. Il s'est dit, vu qu'en Côte d'Ivoire on m'a pas attrapé, ça veut dire qu'au Sénégal on ne va pas aussi m'attraper. Et rappelez-vous, 9 jours pour le voleur et le 10e jour pour le propriétaire et on a fini par l'attraper. Quand il s'est fait prendre, il est parti directement en prison et il est coupé de 3 ans d'emprisonnement. Et quand la maman de Messia et sa tante ont appris qu'il était en prison, ils ont commencé à envoyer de l'argent et des habits pour qu'il prenne soin de lui là-bas. La tante de Messia envoyait maintenant de l'argent toute seule parce que la maman de Messia avait des problèmes financiers. Le reste de la famille n'envoyait pas l'argent parce que tout le monde l'avait tourné le dos, c'était juste la mère de Messia et sa tante qui envoyaient des sous. Ça a continué pendant 7 mois et un jour, la tante de Messia reçoit un appel provenant du Sénégal. Elle répond et c'était son frère en question qui était en prison. Et donc quand elle écoute la voix de son frère André, elle panique et elle se dit qu'il s'est certainement évadé de prison. André la rassure et lui dit non, j'ai bénéficié d'une réduction de peine pour bonne conduite, donc je suis libre maintenant. Ça la rassure et donc elle dit directement à André de rentrer à Doucy en Côte d'Ivoire pour vivre avec elle. 2 jours passent après cet appel, il arrive donc à Doucy sans argent ni vêtements, mais il arrive avec une Bible. À son arrivée, sa sœur, donc la tante de Messia, lui propose à manger, mais il refuse catégoriquement. Il va directement prendre son bain, il enfile ses nouveaux habits, puis il va se reposer. Les jours passent et il vivait en harmonie avec sa sœur, donc la tante de Messia et ses enfants. Il était devenu un très grand chrétien et donc il priait toujours en disant qu'il s'était repenti et qu'il avait accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. La tante de Messia avait pour habitude que les prophètes, donc les hommes de Dieu, viennent prier chez elle à la maison. Et donc son frère André lui dit d'arrêter de faire venir des gens chez elle parce que leurs pratiques ne sont pas claires. Et donc c'est ce qu'elle fait. Après ça, les enfants de la tante de Messia n'arrêtaient pas de pleurer et de chauffer toutes les nuits à la même heure. Le matin, quand elle se réveillait pour chercher son frère, il était déjà parti. Et c'était comme ça depuis son arrivée. Il sortait très tôt le matin et rentrait les soirs vers 17h. Tous les jours dans les mêmes vêtements depuis qu'il était arrivé. C'est bizarre quand même. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'ai fait la partie 2 et elle sera épinglée dans les commentaires. Mais la partie 2 est tellement magnifique. Donc restez connectés demain à 20h15. Bisous!